Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour les messages de l'univers du 21 au 27 mars. Alors, nous venons de commencer le printemps. Le soleil rentre en bélier depuis hier. Et là, nous avons Mercure qui est aligné à Jupiter. On dit conjoint à Jupiter, en conjonction l'un sur l'autre. Et ça va nous amener beaucoup d'optimisme, des bonnes nouvelles. Ça sera très favorable pour les affaires, pour le professionnel, pour les contrats, les procédures. Tout ce qui est financier, c'est le moment de signer, c'est le moment de concrétiser, c'est très favorable. Mercure va être le 23 mars aussi conjoint à Neptune et là encore, ça va nous amener quand même une nouvelle dimension au niveau de la spiritualité, de la créativité. Il faut faire attention parce que, Neptune peut avoir des travers, nébuleux et on peut, perdre un peu le fil, ou, comment dirais-je? Le discernement. C'est le seul truc, mais par contre, c'est un éveil à la spiritualité, cet aspect est très important. Le 22 mars, nous avons un carré Mars-Uranus, qui peut amener beaucoup de rébellion, de la violence, des problèmes, internet, attention. Et ça va être un moment où effectivement on va avoir envie de se rebeller, de 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 refuser tout ce qui est restriction. C'est un appel à la liberté de toute façon. Alors ça serait bien de canaliser ces énergies de guerre pour, les mettre dans la créativité, dans le sport par exemple, hein. Alors le 25 mars, c'est intéressant parce que nous arrivons à, une charnière, c'est le dernier quartier de lune qui va être en Capricorne. Il est en désharmonie, effectivement avec, le soleil en Bélier, mais, il va nous amener cette dernier, touche, j'allais dire, dernier réajustement où on va réfléchir sur les vœux que nous avons faits à la nouvelle lune, voir si nous voulons, les modifier parce que nous allons bientôt rentrer, le 1er avril, c'est la nouvelle lune en Bélier et en fait, c'est le démarrage de l'année zodiacale dès que la lune alors déjà quand le soleil passe en Bélier, mais c'est le premier cycle important de la lune lorsque le la lune rejoint le soleil, en Bélier et ça sera le 1er avril. Donc effectivement, on a besoin de savoir, si nous sommes sur la bonne voie et savoir ce que nous voulons pour toute cette année. L'énergie du Bélier va être une énergie, d'enthousiasme. Le Capricorne a le discernement et ne s'engage que pour la réussite. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il va savoir ce dont il faut qu'il se libère, qu'est-ce qui peut être une entrave. Il est lucide, il a les pieds sur terre, mais il joue la gagne. Alors le Bélier aussi, mais il est plus impulsif, peut-être plus intuitif, mais il a moins ce côté pragmatique que le Capricorne, donc les 2 conjugués pourraient être très intéressants pour nous, donc c'est un moment, ce 25 mars, où il faut réfléchir vraiment à ce qu'on veut faire. La semaine va se clôturer encore avec des aspects sur Mercure. Mercure va être sextile à Pluton. Il finit sa course parce qu'il rentre en Bélier dès le 27 mars et là, Mercure entre en Bélier, donc voyez comme cette semaine, le point important, c'est le message. Que ça soit par les messages spirituels, que ça soit l'information, ce qu'on va entendre à la télé, les coups de fil que vous pourriez avoir, les emails, les courriers recommandés. On est dans une semaine liée à tout ce qui est, communication et messages. Et là, Mercure en Bélier va, nous amener à réfléchir beaucoup plus, rapidement. C'est vraiment différent de Mercure en Poisson. On va, être beaucoup plus affirmé dans ce qu'on veut, un petit peu frontal aussi, donc il faudra faire attention à ce que l'on dit et comment on le dit. On sort quand même de la confusion du Poisson pour avoir, comment dirais-je? Le côté, beaucoup plus lumineux du Bélier qui est, enthousiasme, passionné. Un peu moins intuitif que le Poisson, mais malgré tout, il va permettre d'avancer et non pas de réfléchir ou de rêver. Il est dans l'action, donc il veut aussi la concrétisation. Voilà pour, les messages, du ciel. On va regarder ce que nous disent les oracles et vous verrez, ça va être très surprenant. Alors premier oracle pour cette semaine,
C'est le trésor. Le trésor, je vous l'ai déjà dit, bon, ben, ça va être cette semaine des questions d'argent, des questions d'investissement. Peut-être allez-vous aller voir votre banque pour un prêt. Peut-être attendez-vous une somme financière, un héritage, une augmentation. C'est l'argent qui est quand même le souci, la réflexion de cette semaine. Effectivement, on est tous en train de réfléchir parce que tout est en train d'augmenter. Mais malgré tout, le trésor représente l'abondance, donc je pense que le ciel ne nous oublie pas et que même si, nous subissons, heu des augmentations, décidées par nos gouvernants, hein, il ne faut pas se leurrer, hem, nous allons avoir la chance que l'univers ne nous oublie pas. Donc le trésor représente l'abondance et regardez alors j'ai oublié tous mes oracles, enfin c'est pas que je les oublie, ils sont dans mon sac, qui est rentré de Corse et donc j'ai pris chez moi à Marseille d'autres oracles que j'ai, donc celui-là et regardez, c'est très amusant, enfin, ça prouve qu'il y a je suis bien connectée et en tout cas que nos guides, ont envie de nous transmettre un message et un message plutôt très positif. Alors cette carte, c'est l'esprit de la prospérité. Incroyable. Je vous parle donc de l'abondance et voici cet oracle qui nous parle de l'esprit de la... Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? En vous ouvrant à la prospérité, la richesse vient à vous par de multiples voies. Ce que ça veut dire, c'est que même si on nous a annoncé l'augmentation de l'essence, enfin de tout, hein, de toute façon, surtout l'essence, le gaz, l'électricité, enfin, j'en pense c'est des meilleurs, la nourriture, de toute façon tout va augmenter. Malgré tout, les oracles nous disent, pensez différemment, ouvrez-vous à la prospérité, ne vous laissez pas submerger par la peur, par les inquiétudes. Moi j'ai envie de vous dire que dans la vie, bon, bah, je suis comme vous, je vais subir, hein, donc je vais économiser sur d'autres choses. Je vais dire, je vais m'adapter à cette situation et surtout, je vais essayer d'être très positive pour continuer euh, à être ouverte et à recevoir ce dont j'ai besoin. Fondamentalement, sans être hyper ambitieux, au moins de pouvoir payer tout ce que j'ai à payer, me nourrir, pouvoir... voilà, c'est ça aussi l'abondance et avoir cette ouverture qui fait que on a des besoins et qu'on demande à l'univers de nous envoyer ce qui pourra combler nos besoins. Alors fonctionnez comme ça et vous allez voir que ça fonctionne. Moi j'ai toujours fonctionné comme ça. Le deuxième oracle, il nous parle de Gaïa, donc de la Terre. Et il nous dit sagesse. Il faudrait que je vois parce que le savoir, compréhension spirituelle. En fait, Gaïa c'est la Terre. Et c'est un peu ce que je viens de vous expliquer. Lorsque vous avez compris que on est tous reliés à l'univers, à la Terre, qui a une énergie puissante, bien plus puissante que la volonté de l'homme, eh bien, reconnectez-vous à la Terre, à la nature, apaisez-vous. Dites-vous que vous ne serez pas oublié. Croyez en vos guides, ayez la foi. J'aimerais vous la transmettre, transmettre autant de fois que ce que je peux avoir. Et vous allez voir que vous trouverez les solutions à vos problèmes. Ce sont les gens qui ne croient en rien, qui sont malheureux et qui se retrouvent confrontés à pas mal d'obstacles. Alors, ayez cette foi, reconnectez-vous à la nature, sentez-vous faire partie d'un tout, faire partie de cet univers, sentez l'énergie de puissance et de vie que nous offre la Terre, et vous verrez, c'est ce qu'elle nous dit, que vous allez avoir une sagesse particulière qui ne sera pas désorientée par des fake news ou des nouvelles plutôt anxiogènes qu'on reçoit par les médias, alors que la vie nous réserve tout le temps des surprises, que tout est possible, dans le sens positif comme dans le sens négatif, mais tout est possible. Le deuxième oracle, c'est le potentiel. Le potentiel, c'est effectivement ce que l'énergie du bélier nous dit. Elle nous dit que nous avons des talents et qu'il est temps que nous soyons comme un soleil, que nous rayonnons, que nous laissons vivre ce talent. Vous devez être conscient de qui vous êtes et de vos compétences.
Personne ne doit vous dire que vous ne l'êtes pas. C'est comme ça qu'on ne rencontre pas de pervers narcissiques. C'est une manière parce qu'on sait qui on est, sans prétention, hein, à la juste valeur. Mais il faut que vous soyez juste avec vous et pas, on doit savoir la vérité. On doit pouvoir se regarder dans une glace, on doit connaître nos qualités, nos défauts et ce en quoi on est bon. Et il faut travailler là-dessus et c'est ça qu'on vous dit. Vous avez un potentiel énorme en vous qui est masqué par vos peurs, vos complexes. Et vous devriez avoir comment dirais-je? L'objectivité de voir qui vous êtes, quelles sont vos faiblesses, quels sont vos atouts. Méditez ça. La dernière carte, bon, c'est en anglais, c'est Be Still. Ça veut dire soyez en paix, soyez tranquille, soyez alignés. Et c'est ça, c'est ce que je viens de vous dire. Le bélier, il retrouve la confiance en lui. Mais pas parce qu'il est orgueilleux ou parce qu'il est fantasque. C'est parce qu'il sent l'énergie vitale en lui et il a envie d'en découdre avec la vie, il a envie d'avancer. Il n'aime pas la médiocrité, il veut être le meilleur. Alors soyez le meilleur de vous-même. Voilà les messages cette semaine. Donc attendez-vous à ce que ça remue beaucoup, que vous soyez un peu perturbé, parce qu'il va falloir qu'il y ait une lutte intérieure avec vous-même pour sortir le meilleur de vous. Donc cette semaine, ça va remuer. À vous de remettre en place les gens qui vont essayer de vous rabaisser, de vous dire que vous êtes nul, que vous n'êtes pas capable. À vous de vous battre avec vos convictions, votre foi intérieure. Ne vous laissez pas déstabiliser, il ne faut pas perdre le fil. Moi, j'écoute la télé, hein, je sais ce qui se passe actuellement, mais je vis avec mes ressentis, j'ai mes objectifs. Il peut neiger, tomber des hallebardes ou des grenouilles, croyez-moi, je continuerai mes objectifs. Et pour le moment, ça n'a pas si mal marché que ça. Alors j'aimerais que je vous transmette ça, je vous donne cette énergie-là. Et je ne suis pas bélier, mais j'ai un ascendant sagittaire qui est cet enthousiasme à la vie, à avancer, qui est optimiste et qui est connecté, qui aime, qui croit en certaines choses. Donc j'ai envie de vous l'inculquer et de vous le donner. Allez, on est parti avec le bélier. Joyeux anniversaire à mes béliers. Que nous disent les oracles? Alors c'est l'écureuil. Bien sûr, vous aussi, c'est une semaine où vous allez penser argent, vous allez peut-être faire des négociations, aller voir un banquier. Enfin, en tout cas, vous êtes dans une période où, je vous l'ai expliqué, vous allez aller de l'avant. Vous allez penser épargne, prêt, certainement. Vous allez regarder ce que vous avez devant vous, vous allez faire vos comptes, ce qui n'est pas si mal que ça. Je pense que c'est une très bonne chose. Parce que vous pouvez avoir des pulsions dépensières, hein. Donc, il faut que vous ayez ce discernement. Et le dernier quartier de lune va vous aider à voir ça puisqu'il est en Capricorne. Alors, la presseuse lignée. Alors, je vais lire parce que je ne les connais pas du tout. En recevant de votre héritage ancestral, votre précieux trésor intérieur s'éveille. En fait, on vous dit que vous avez en héritage quelque chose. Alors, il y a les vrais héritages. Peut-être qu'effectivement, tout ce qui est financier est un réel héritage. Vous êtes en pleine négociation sur certaines choses financières que vos ancêtres, vos parents vous ont léguées, vos grands-parents. Mais c'est aussi vous dire que, en fait, vous êtes quelqu'un d'unique, mais qui a hérité d'un potentiel qui vient de vos parents. Peut-être avez-vous même hérité d'une activité qu'ont créée vos parents ou un de vos parents. Mais dans tous les cas, cherchez ce que vos ancêtres vous ont offert en qualité. On va essayer d'éviter les défauts, mais plutôt en qualité pour que vous continuez à avancer. Mais bon, on est quand même beaucoup dans le financier, donc voilà pour les béliers. Allez, taureau. Et ascendant taureau, bien entendu. C'est la pensée. Alors, il est bien évident, bon, vous avez Uranus cette semaine qui va se confronter à Mars. Mars en Verseau, bien entendu. Mais la pensée, c'est vos réflexions, c'est votre créativité. Attention, avec un carré Mars-Vénus, Mars-Uranus, pardon, vous pouvez être très perturbé, en colère, et il faut savoir quand même que les taureaux, quand ils sont en colère, ils peuvent être très très colériques, ils ont une voix qui porte, donc voilà, ça peut être compliqué. Et ils peuvent être très tranchants, très fermes dans ce qu'ils veulent.
La pensée, c'est aussi toutes vos perturbations psychologiques. Donc attention de ne pas vous oublier, de ne pas perdre le nord. Mercure est en poisson, est en harmonie avec votre signe, donc ça peut être une semaine de connexion, de réflexion intelligente, constructive et intuitive surtout. Parce que cette semaine, il va y avoir beaucoup de connexions, surtout lorsque Mercure va rencontrer Neptune. Voilà pour le taureau, c'est tout ce qui concerne le psychologique, la pensée, les idées, la réflexion. Ça peut être une période introspective, hein, il faut pas se leurrer. Voyons ce que nous disent ce nouvel oracle que j'utilise. Le temple intérieur. C'est un peu ce que je viens de vous dire. Cette réflexion, c'est l'identification, c'est lorsque vous allez commencer à interroger votre moi intérieur, votre psyché. C'est-à-dire que vous faites une analyse, vous faites le bilan. Et de toute façon, il faut savoir que le soleil, lorsqu'il rentre en bélier, il atteint chez vous votre maison 12. Donc vous finissez un cycle. Et cette maison 12, c'est la maison de l'introspection. Et c'est bien ce qu'on nous dit, hein. La connexion directe avec la puissance de l'univers est en vous. Ça, c'est tout Mercure en poisson, d'accord? Qui est connecté. La décision de l'activer aussi. On vous demande de vous reconnecter à votre intuition, mais c'est aussi une semaine où vous allez être en introspection dans votre temple intérieur qui est votre corps, votre émotion, votre subconscient qui va beaucoup travailler. Allez, Gémeaux et ascendant Gémeaux pour cette semaine. Ah, c'est pas mal. C'est les étoiles. Alors, il faut savoir quand même que Mercure, c'est votre signe, c'est votre planète. Donc, vous êtes des gens déjà connectés, qui êtes dans l'idée, dans la communication. Cette semaine, Mercure, en tout cas une bonne partie de la semaine, est en poisson, dans votre maison 10. Et là, il va passer en bélier. Et chez vous, le bélier, c'est quand même un signe ami. Ça va être beaucoup mieux à la fin de la semaine parce que le bélier est positionné dans votre maison 11, la maison des connexions en plus, des vœux. Donc c'est une très bonne... Et n'oubliez pas que la nouvelle lune du 1er avril sera parfaite pour vous pour faire vos vœux, puisque la lune et le soleil seront dans votre maison 11, qui est la maison des guides spirituels, donc de la connexion avec l'au-delà. Ne l'oubliez pas. Donc les étoiles, c'est une période d'abondance, c'est une bonne semaine pour passer des examens, pour passer un entretien, pour sortir un livre, pour tous les créatifs. On est dans une période de renommée, d'épanouissement professionnel où on va reconnaître vos talents, quels qu'ils soient. C'est une bonne phase aussi pour l'amour. C'est un épanouissement amoureux. On est dans une très très bonne semaine là. Alors, que nous dit l'oracle d'intuition ? L'âme dévoilée. La lumière de votre âme illumine la richesse de votre monde intérieur. C'est extraordinaire. La lumière de votre âme illumine la richesse de votre monde intérieur. En fait, on est en train de vous dire que vous allez être un vrai soleil, un rayonnement extérieur, c'est-à-dire que vous avez votre âme qui est guidée, qui est lumineuse, et que vous allez rayonner tout autour de vous. Regardez les étoiles, il y a cette notion d'épanouissement, de luminosité. Donc c'est une semaine qui est placée sous le signe de la réussite, de l'épanouissement. Donc voyez ce qui va se passer, les coups de fil que vous pourriez avoir. En tout cas, vous êtes dans une période plutôt faste. Allez, le cancer et ascendant cancer. Signe d'eau, beaucoup de signes d'eau, à part ce bélier là, ce soleil en bélier et Mercure en bélier à la fin de la semaine, mais malgré tout, le Mercure en poisson est plutôt favorable pour vous. C'est l'encre, c'est l'ancrage, c'est une phase de stabilisation. Vous êtes dans une période où vous vous sentez beaucoup plus stable et vous savez mieux ce que vous voulez, amoureusement, professionnellement. Vous trouvez votre juste équilibre. Peut-être avez-vous rencontré quelqu'un qui correspond à ce que vous attendez. C'est pas obligatoirement la folle passion, mais c'est quelqu'un qui vous apaise, qui vous apporte l'harmonie que vous attendez. Alors, que nous disent les oracles d'intuition ? La voix positive, voyez ?
Bah, de toute façon, à partir du moment où vous avez retrouvé un équilibre, honnêtement, votre vie va beaucoup mieux. C'est quand vous êtes perturbé que, bah, tout va à volo. C'est-à-dire que vos vies amoureuses ne vont pas, votre vie professionnelle, vous êtes survolté, donc ça peut pas être bon. Il faut que tout un chacun soit en juste équilibre pour que sa vie aille bien. Autrement, on attire à soi que des choses négatives, hein. Alors, vous hissez sur le plan de la création, illimité emprunte la voie du positif. Vous hissez sur le plan de la création illimitée, emprunte la voie du positif. En fait, on vous explique que à partir du moment où vous avez une connexion, alors avec ce Mercure en Poisson cette semaine, bien sûr qu'on est dans la voie de la créativité, puisqu'on est connecté, on est inspiré. Le Poisson amène cette inspiration et l'imaginaire. Donc pour un Cancer, c'est extraordinaire, hein. Autant vous le dire, les ascendants Cancer, les lunes en Cancer aussi. Donc vous allez vous mettre sur un plan spirituel et créatif, bien entendu que vous allez vous sentir épanoui et vous allez sentir à quel point vos talents sont là. Vous allez vous sentir entier, ancré. Voyez, les oracles sont complètement en coïncidence. Donc, ça ne va apporter que du positif dans votre vie, mais à la fois, le premier oracle du mar de café vous disait que vous étiez ancré. Donc, à partir du moment où vous êtes stable, vous pouvez être intuitif et vous reconnecter à votre intuition et être inspiré. En tout cas, c'est pour les artistes. Donc, une semaine intéressante de connexion où vous aurez des idées extraordinaires, vous serez très créatif pour les artistes. Donc, tout doit aller très très bien cette semaine. Le lion. Écoutez, beaucoup de gens sont chanceux cette semaine, hein. C'est la couronne, c'est la réussite totale. Alors, si vous aviez des soucis, bah, ça va être résolu. Maintenant, si vous avez une procédure, si vous avez des rendez-vous importants cette semaine, c'est le succès total. C'est la couronne. Donc, que demander le mieux pour le roi des animaux? Une couronne. Je trouve que ça va bien avec. Je suis toujours émerveillée à quel point les oracles sont parlants. Je trouve que c'est pour ça que j'ai toujours aimé les cartes, parce que je trouve que c'est ce qui vous amène le plus de détails dans une divination. En tout cas, il y a une vraie connexion. L'équilibre du don. Je vous la montre, hein. Chacun de vos dons illumine votre âme et révèle au monde votre richesse intérieure. En fait, il faut savoir que le lion, c'est la maison 5. C'est la maison des dons, justement. Alors des dons, des qualités. C'est vrai que les lions sont des gens très brillants. D'ailleurs, ils aiment être brillants et ils aiment les gens brillants. Donc, c'est rare que ça soit des losers. Je ne dis pas que c'est pas possible et qu'il n'en existe pas, mais en tout cas, on vous dit que cette semaine, c'est une révélation, c'est vos dons qui vont être en avant et qui peuvent être complètement plébiscités. Donc, vous êtes dans une phase où vous allez rayonner totalement. Alors, c'est vrai que les planètes en bélier sont très favorables pour vous, bien entendu. Et c'est vrai que, en plus, le bélier est positionné dans votre maison 9, qui est une maison de spiritualité, mais c'est la maison aussi des études, de la connaissance, du savoir, des valeurs élevées, la spiritualité, les voyages, mais voyages aussi par l'esprit. Donc vous allez être aussi, vous aussi, très très connecté. Mercure en bélier est favorable. Alors là, ça va être une période intéressante pour vous lorsque Mercure va rentrer en bélier, donc à la fin de la semaine. Déjà le soleil est dans votre maison 9. C'est quand même une maison où on s'élève. C'est une élévation à la fois spirituelle, mais une élévation personnelle, où effectivement on va vers nos buts, on est dans la grandeur, et le lion adore la grandeur. Allez, Vierge. Alors, voyons un peu ce que dit les oracles pour la Vierge. Vous savez bien que je suis Vierge. Ah, le feu. Le feu. Ah ben alors, je vais vous dire, on en a bien besoin. Moi, j'ai la chance que je suis ascendant Sagittaire, donc ce feu intérieur, je l'ai, je suis très passionnée. Mais la Vierge a une froideur parfois, et ce feu, c'est plusieurs choses, attention. C'est le feu vital. C'est vrai que ça va apporter pour vous, ce feu, quelque chose assez extraordinaire. Vous allez être très marqué par le dernier quartier de lune, qui est en Capricorne, qui est en harmonie avec la Vierge. Donc,
Vous allez avoir cet élan et je pense que les vierges ont besoin de ça. Elles sont toujours un peu en retrait. Ce sont des bonnes deuxièmes, ce sont les travailleurs de l'ombre souvent et là, si le feu vous amène beaucoup plus de passion, va vous amener, à prendre des risques. C'est bien. Moi, je vous dis, j'ai le Sagittaire qui pousse toujours, donc d'ailleurs, les gens, quand ils me connaissent, ils pensent pas que je suis vierge, alors que j'ai quand même 4 planètes en vierge. J'ai un stellium, comme on dit, en vierge, donc mais qui est dans la maison du Sagittaire, donc automatiquement. Alors attention au feu, parce que c'est aussi les conflits. Donc Mercure, cette semaine, alors il est en Poisson, il est dans votre maison 7. Ça peut être des désaccords avec un conjoint ou une votre conjointe. Ça peut être votre partenaire de vie, des associés aussi. Donc attention à ce feu qui peut amener beaucoup de passion, mais qui peut amener aussi des conflits. On va voir ce que dit l'autre oracle pour voir s'il rejoint ce côté-là. Mais bon, avec un Mercure en Poisson cette semaine, c'est quand même une semaine où justement les vierges vont s'exprimer pas mal. Ah, c'est pas mal ça. Le vent de liberté, avec un très beau cœur. Lâcher les lourdeurs de la vie vous connecte au réservoir de la pure création. Alors, il est bien évident que quand je lis ça, je comprends complètement la Vierge. Quand on vous dit lâchez les lourdeurs de la vie. Alors, autant vous dire que la Vierge, elle sait se surcharger, hein. Je vous l'ai déjà expliqué. Le problème de la Vierge, comme du Poisson d'ailleurs, hein, c'est de prendre des responsabilités qu'elle n'a pas. Elle se sent responsable de tout le monde. Alors, dans la vie, on est responsable d'abord de soi, de ses enfants si on en a, de ses parents. Mais après, on n'est pas la mère de son frère, de sa sœur, de ses cousins, de ses tantes, et on n'est pas responsable de la vie des autres. On peut être sensibilisé, mais on n'a pas à prendre des responsabilités qui sont les nôtres, on n'a pas à se surcharger. Et là, on nous dit bien qu'il va falloir lâcher ces lourdeurs de la vie, parce que c'est une manière à nous de pouvoir après nous connecter. Nous sommes des mercuriens, donc Mercure, c'est quand même cette connexion à l'univers. Ce sont des cérébraux, c'est des gens qui peuvent aussi communiquer. Et la Vierge, en étant surchargée, elle devient anxieuse, elle perd cette légèreté. Et il faut se devenir léger, il faut se libérer des angoisses, des peurs, pour pouvoir avoir. Donc, c'est peut-être pas la peine d'avoir des angoisses et des craintes pour les autres, encore plus, quoi. Prenez vos responsabilités, prenez vos obligations qui existent, mais n'en prenez pas trop, quoi, non plus. Allez, on continue. Balance. Ascendant Balance aussi, bien sûr. Ah, le dragon. Il faut savoir quand même que le soleil vient de rentrer en bélier, c'est la maison 7 pour vous. C'est votre signe complémentaire et opposé. Alors, le dragon représente beaucoup le bélier et le capricorne, donc il me fait penser beaucoup à ce dernier quartier de lune. C'est vrai que la balance, elle aime bien aussi rêver, passer du bon temps, sortir. Là, on vous demande, il va falloir y aller, il faut remonter les manches, il faut travailler. Le bélier va vous donner un coup de boost, il va vous pousser un peu dans vos retranchements. Donc c'est une période effectivement de travail intense. Cette semaine, vous allez certainement travailler beaucoup. Mercure est en Poisson, va être dans votre maison 6, c'est la maison de la santé, mais c'est aussi la maison du travail. Donc, et quand il va passer en bélier en maison 7, effectivement, vous allez peut-être mettre en route un certain nombre d'activités, soit avec un compagnon ou une compagne, soit mettre en route une nouvelle association, une nouvelle société. Mais déjà, lorsqu'il est en maison 6, donc toute la semaine en Poisson, il va vous pousser à travailler, à réfléchir à ce que vous voulez faire. Donc, c'est pas une semaine où on se détend, hein, cette semaine, hein, ça c'est sûr. Il va falloir réfléchir et avancer. Alors, je vois mieux de ce côté. Les signaux de l'univers. Tenez. Un beau poisson. Vous savez que les balances, un beau poisson, un beau papillon. Alors, il y a des gens qui vont croire que je bois, mais pas du tout. C'est peut-être la fatigue, ça fait quand même 15 jours que je travaille non-stop, donc depuis la Corse. Et j'ai des problèmes comme toutes les vierges où des fois, je dis un mot pour un autre. Je deviens même dyslexique quand je suis fatiguée, donc vous inquiétez pas, heureusement que je suis connectée. Et au plus on est fatigué, au mieux on perçoit les choses, hein, quand même. Alors, un beau papillon. Les balances sont comme le Gémeaux des papillons sociaux. Ils aiment sortir, ils aiment flirter, ils aiment séduire. C'est un signe de séduction, le papillon, et la balance en particulier. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? L'univers cherche votre attention maintenant afin de vous dévoiler ses précieux messages.
Ah, c'est un très beau message, heu, de vos guides, où on vous dit que vous allez avoir des messages cette semaine, vous allez être connecté, encore plus que lorsque Mercure va rentrer en Bélier, mais fondamentalement avec un Mercure en Poisson, on est connecté à l'univers, à nos guides, à nos défunts. Alors ayez les yeux bien ouverts, voyez les signes, les messages, à la télé, un mot, une discussion, soyez, aux aguets, attentifs à ce qui se passe. Allez, Scorpion et ascendant Scorpion. C'est l'anneau. L'anneau, c'est une semaine où vous allez vous engager. Conjonction Jupiter-Mercure, c'est les engagements, c'est les signatures de contrats, que ça soit amoureux ou sentimental, hein. Vous êtes dans cette semaine Mercure en Poisson, vous êtes beaucoup, Neptune en Poisson aussi, donc on est dans une semaine d'engagement, de légalisation, ça peut être aussi bien professionnel, société que sentimental. Alors, juridique aussi, hein, j'ai oublié de vous dire ça, mais c'est ça l'anneau, c'est les choses officielles. L'infini respect. Vous voyez, c'est la Terre. On voit notre connexion. À l'écoute de l'infini respect, vous rejoignez le plan des possibles. C'est une semaine où on vous dit quand même que tout peut arriver, tout est possible, pour moi dans le sens positif, parce que vous avez un amas de planètes en Poisson. Mercure, en tout cas, va beaucoup interagir cette semaine. Il y a juste un jour, c'est lorsque Mars est en carré avec Uranus, le 22 mars, un peu avant, un peu après, qui peut poser problème à un certain nombre de scorpions, puisque c'est un aspect de rébellion, de conflit par rapport à l'autorité, par rapport à certaines choses. Mais les autres jours, c'est une très belle connexion où on vous dit quand même que vous rentrez dans une période plutôt chanceuse où tout peut vous arriver, même ce que vous imaginez pas, et dans un sens très positif. Allez, Sagittaire et ascendant Sagittaire. Le chameau. Le chameau, c'est celui qui avance. C'est les mouvements, c'est les voyages. Alors, les voyages de courte distance, mais ce sont les voyages et le Sagittaire a besoin de mouvements, de déménager, de changer d'endroit, de changer de métier. Il a besoin, moi je vois, je fais 50 choses en même temps, je m'éparpille, hein, ça je vous rassure. Alors, le chameau est celui qui marche dans le désert. C'est le seul. C'est-à-dire que le désert, ce sont des périodes d'immobilisme, dépouillement. Et là, on vous dit que le chameau, lui, par contre, continue à avancer. Il est assez solide pour vivre les épreuves. Donc peut-être êtes-vous dans une période d'épreuve, mais n'empêche que votre vie avance quand même. Donc vous êtes dans une période initiatique en ce moment, de réflexion, de compréhension de tout ce qui se passe, d'élévation spirituelle, mais en tout cas, vous continuez à avancer dans vos projets. Le soleil en bélier va vous booster. C'est une période de renouveau. C'est là qu'on retrouve, on atteint l'oasis. N'oubliez pas. Donc le soleil déjà en bélier et Mercure, on va commencer à concrétiser tout ce qui est professionnel, affaires, etc. C'est plutôt très positif pour les Sagittaires et ascendants Sagittaires. Euh, on est dans l'époque du bélier, donc signe de feu, vous faites partie des privilégiés. La loi de l'action, vous voyez, c'est ce que nous dit cet oracle, la loi de l'action. Chacune de vos actions délibérées se matérialise par les moyens parfaits de l'univers. C'est-à-dire que tout ce que vous allez mettre en route va fonctionner. Mercure en bélier, soleil en bélier, qui est très en harmonie avec votre signe. Deux signes de feu qui ont cette énergie vitale, cette énergie d'enthousiasme. Vous repartez là, c'est un moteur gonflé à bloc que vous avez. Donc, votre vie avance en tout cas, il n'y a pas d'obstacle. Quoique, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, parce qu'il ne faut pas oublier que le chameau peut être en épreuve, vous avancez et vous allez avoir des bonnes surprises, c'est ce qui est annoncé. Capricorne et ascendant Capricorne. Le papillon, c'est la période de transformation, mais c'est aussi, donc transformation importante, il ne faut pas oublier que Pluton est en Capricorne, donc les Capricornes sont en pleine transformation, ils sont en train de clôturer, là ça touche les derniers décans, mais le papillon représente aussi une période de légèreté, et honnêtement, quand on est Capricorne, c'est pas du luxe, parce que ce sont des gens qui manquent de légèreté, ils sont trop responsables, trop matures, trop quoi. Donc de temps en temps, un peu de légèreté, ça ne peut pas leur faire du mal, hein. Alors que nous dit l'oracle d'intuition? La valeur du dépouillement. C'est une autre facette du Capricorne, parce que vous savez que le Capricorne, c'est l'ermite dans le tarot de Marseille.
Et l'ermite, c'est celui qui est dépouillé, c'est le moine, vous voyez, qui estime, comme dans la religion catholique, que pour se purifier, pour être plus près de Dieu, on doit être pauvre. On doit être dépouillé de toutes les valeurs, de tout argent et autres. Et le Capricorne a ce côté, il est soit très ambitieux, soit il peut rentrer dans un côté, de dépouillement total, de l'argent et autres. Alors qu'est-ce qu'on nous dit? Je vais vous le montrer quand même. Renoncer à l'accumulation, créer une immense place pour accueillir la foi et l'abondance. C'est exactement ce que je viens de vous expliquer. Mais ça peut être un moment initiatique pour certains Capricornes. N'oubliez pas qu'on vous dit la joie et l'abondance, ça ne veut pas dire que vous n'aurez rien, mais ça peut être une période de forte d'initiation. De toute façon, avec un Pluton dans votre signe, c'est la mort et la résurrection, donc les pertes, et on remet la machine en route. Donc vous êtes dans une période où vous devriez retrouver l'abondance dans votre vie. Allez, Verseau. C'est la bougie. La bougie, c'est une connexion au défunt, hein. Donc à part le 25, quand il va y avoir le carré Mars-Uranus, qui peut être une grosse crise, hein, des conflits très importants, des trucs qu'on n'a pas vu venir. Donc ça peut être un ennui quand même quelconque, familial, professionnel et autres. Vous êtes dans une semaine de connexion très importante. Les planètes en bélier sont très en harmonie avec vous, et particulièrement lorsque Mercure va rentrer en bélier, il y a une très belle connexion pour vous qui va vous permettre d'avoir des messages du ciel. C'est quoi? L'artiste intérieur. De toute façon, les Verseaux sont des gens originaux. En prêtant vraiment attention à ce qui est sous vos yeux, votre imagination devient une grande richesse. En fait, on vous demande de vous mettre, de méditer, de ralentir le rythme, d'observer et de laisser venir. Les Verseaux ont ce côté d'idées, ils sont dans l'idée, ils ont des idées géniales, donc, mais en fait, c'est parce que ce sont des gens, comme tous les signes d'air, qui sont quand même assez connectés avec l'univers, justement. Donc, c'est une semaine inventive et créative pour vous, hein. Donc, le tout, c'est que vous arriviez à vous reconnecter. La bougie amène quand même une semaine de méditation, de repli un peu sur soi, hein. Allez, Poisson, c'est l'eau. L'eau, c'est la guérison, c'est la purification, c'est votre signe. C'est la dernière ligne droite puisque le soleil vous a quitté, mais Mercure va vous quitter aussi. C'est une semaine aussi d'abondance. L'eau amène l'abondance et l'argent. Et l'oracle d'intuition, le nouveau cap. Effectivement, vous rentrez dans une nouvelle époque, vous rentrez dans une nouvelle vie. Grâce à toutes les opportunités envoyées par le ciel, un grand renouveau vous est accessible. C'est le grand démarrage, je l'ai déjà dit, la nouvelle lune en poisson a été pour moi le point de démarrage de l'année des poissons. Donc ça y est, vous y êtes. Et là maintenant, il faut avancer. Le soleil en bélier va vous aider à aller de l'avant. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura éclairé. Je vous dis à très bientôt et je vous réserve plein de surprises, je vais faire plein de vidéos.